Hey, buongiorno, buongiorno a toute la famiglia. Là, faut arrêter là. C'est pas parce que maintenant je roule en Guzzi qu'il faut que je me prenne pour un Italien. Non, je reste super bourrin. C'est moi. Oula, attends, je reviens. Voilà. Il y avait encore une grosse tache sur mon portable. Bon, allez. Super bourrin, aujourd'hui, c'est une vidéo pour, alors je crois bien, qui s'appelle Mehdi. Peut-être je me trompe, mais j'ai entendu un truc comme ça, Mehdi, parce que moi je l'appelle toujours mon Ben, et je parle de une Royal Enfield en Normandie. Voilà, et je crois bien qu'il s'appelle Mehdi. Moi je l'appelle toujours Ben, ou Salam Shaloum, mais en fait voilà. Si je me trompe, Mehdi, tu me le dis en commentaire. Voilà. Autant s'appeler par ton prénom. En plus, c'est joli si c'est ça. Voilà. Alors aujourd'hui, je te fais une vidéo pour toi et pour tout le monde parce que tu m'as demandé sur un message que tu voulais mettre une sacoche derrière. J'ai vu que donc c'est bien, tu as suivi mes conseils de la sacoche Enduro Pro et je vois qu'apparemment tu en es bien content. Oh, attends, oh, hier soir, on a regardé ta vidéo, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, regarde la vidéo, franchement, ça vaut le coup, parce que bah, la peau, elle se tire des plombs avec moi. Hein. Et donc, elle a regardé la vidéo, franchement, on était mort de rire. Mais tu sais que ça m'a fait envie de tenter, je te jure, je vais aller acheter une théière, comme toi, là, pareil, et puis je vais essayer d'en acheter une d'occasion. Tu sais, comme je t'ai dit, chez Emmaüs, des fois, tu sais, on va chez Emmaüs, tout ça, on regarde les trucs, tout ça, c'est bien, toi. Puis ça donne une deuxième vie aux objets. Et des fois j'en vois des trucs comme tu as là, déjà bien qui ont été utilisés. Donc je vais me pencher là-dessus, mais ça m'a trop fait envie. Bon, revenons à nos moutons. Tu m'as demandé donc un conseil maintenant pour une sacoche arrière, soit une sacoche de selle ou soit une sacoche pour mettre si tu veux mettre un porte-bagages. Donc il y en a pas mal. Après bon, moi après il y en a plein hein, et voilà, moi je travaille avec le WMOTech, mais tu n'es pas obligé de faire pareil. Et donc là je vais te présenter, ou je vais vous présenter à tous une sacoche de selle. C'est la rear bag, c'est celle que j'ai déjà sur ma roqueuse de diamant. C'est ma deuxième, ça. La première, je l'avais, elle a fait des milliers de kilomètres dans la mer, dans le sel. Vous savez que moi je nettoie pas les brels, donc voilà. Et quand je l'ai changé pour le nouveau modèle, pas parce qu'elle était pas usée du tout. Hein. D'ailleurs, elle tourne encore et je l'ai offerte à mon poteau Jean-Marc Briand, mon cellier préféré. Et elle roule toujours. Elle roule toujours. Voilà. Donc c'est la rear bag. Je vais la chercher. Et puis j'ai mon trépied là. Et je vais essayer de m'organiser pour que je puisse vous la faire voir sans me faire chier qu'une main. Hein? Allez, je vais la chercher, je reviens. Bon, voilà. Là, c'est bien cadré. Voilà. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Il y a le spot là. Pourquoi il y a le spot? Bon. Bon, bah il y a un truc que je comprends pas. J'ai mon voyant de la lampe qui s'allume. Je comprends pas ça. Bon, enfin bref, allez, on s'en fout. C'est pas grave. Donc, est-ce que c'est cadré? Ouais. Donc, ça se présente comme ça. Je l'ai déballé de mon colis. Elle était dans le carton, donc c'est dans un truc comme ça. Voilà, on la voit bien là. Ah bah oui, on la voit bien. Donc c'est ce modèle là. Là, comme ça. Ça c'est rigide. Là, vous avez. On voit là. Ouais. Une poche.
là-dedans. Ça doit être pour pas que ça s'abîme. Donc vous avez une poche comme ça, là. Voilà. L'ouverture. Ça, mettre ça dans toute leur sacoche. C'est du papier transparent. Ouais, on voit. Vous voyez, c'est de l'autocollant. Enfin bref. Bref, vous avez compris. Ça c'est si toutefois la sacoche elle venait à toucher des endroits où il y a de la peinture, vous collez ça, ça se voit pas et ça fait une protection, c'est pour pas abîmer la peinture. Ça, bon, ça c'est le truc pour le sanglage. Dedans, vous avez la housse étanche. Voilà. 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 Ça, c'est étanche. Et après, vous avez quatre sangles. Putain, je vais mettre. Je sais pas comment ils font les mecs quand ils présentent un truc. Ils ont le truc collé sur le front ou quoi. Enfin bref. Bon, et ça, et vous avez donc ce système là. Attends, voilà. Là. Ça coulisse, hein. Là. Au bout, c'est ni plus ni moins qu'une sangle lasso que vous venez accrocher comme ça. Hein. Oh, on dirait des gamins, quoi. Je veux dire, putain, vous savez faire quand même ça. Bon, hein. Voilà. Donc vous avez quatre machines comme ça. Et puis ça vient s'accrocher là. Hein. Voilà. C'est clipsé là, dans les petits anneaux qu'il y a là. Voilà. Et puis vous avez aussi des petits trucs comme ça. Ça va, ça se voit, ouais. Voilà. Voilà, ça. Oui, c'est vous venez y fixer sur la plaque d'immatriculation, par exemple, si vous n'avez rien pour arrimer, vous venez fixer ça avec les rivets et puis comme ça vous fait un truc pour accrocher. Bon, attendez, je reviens, j'ai ma femme qui m'appelle. Alors, attendez. Bon, petite interruption, j'ai ma boula qui a besoin de moi, donc on reprendra la vidéo plus tard. Voilà, allez, c'est pas vraiment important. Hein. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure ou à demain peut-être. Tout dépend de ce qu'elle va me demander. Vite fait là, avant que j'aille l'aider, juste pour vous donner une... Vous avez vu la dernière vidéo que j'ai fait avec ma Sophie, c'était la tempête de neige, c'était le bordel. Et là maintenant, tout s'est passé, tout... Et regardez. Vous voyez comme c'est beau? Là maintenant il fait un temps magnifique. On a un petit -8, ça va. Et ça c'est super important pour justement pour que la neige elle se fixe au sol parce que voilà, il en est tombé beaucoup. En bas de la station là-bas il en est tombé 95 cm sur la station des Sept-Lots côté Plénay. Et franchement c'est un bon début parce que c'est les vacances. Et voilà, et maintenant il faudrait bien qu'il fasse froid pour que cette neige qui est tombée, elle soit bien stable, quoi, je veux dire. Voilà, bon, allez, j'y vais parce que je sais pas ce qu'elle veut, ma femme. Et me revoilà, la famille. On est le lendemain d'hier, parce que hier, vous savez que ma femme, elle m'a appelé. Et puis après, ben, ça a pris beaucoup de temps. Très beaucoup de temps. Et du coup, ben, je suis pas revenu parce qu'après il faisait nuit, voilà. Donc, oh, le live hier soir. Putain, mais Vanious, mais quel truc de ouf qu'on a encore vécu hier soir. Non, mais c'est un truc de malade. C'est
C'est exceptionnel, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. C'est de la bombe. Putain, il y a du monde. Il y a beaucoup de voitures parce que c'est, voilà, c'est la station, elle est ouverte et tout ça. Et c'est les vacances de Noël. Ouais, ouais, hier soir, putain, mais c'est vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable. On a passé 2 plombs ensemble. Et franchement, ouais, Julien, il est fort. Hein. Quelqu'un. Mon Julien, il est fort, très fort pour ce qui nous a pendu là de cette de tout ce visionnage là sur le enfin voilà, sur le truc là quoi. Franchement, je sais pas comment il fait, mais c'est incroyable hein, de pouvoir comme ça passer en se voyant tout ça. Puis c'est beaucoup plus facile. Bon, même si alors là. J'avais du mal parce que j'étais concentré en fait sur les 5 loustiques qu'il y avait, donc je les regardais quand ils parlaient, et puis finalement quand Julien il mettait les commentaires, eh ben j'ai pas pensé à les lire tout ça, et ma femme elle m'en a dit 2-3 quand elle redescendait, elle était en haut, elle redescendait, elle me dit tiens il y a ça, il y a ça, et du coup j'ai pas lu les commentaires, mais après j'ai pas compris parce que j'ai dit bon c'est pas grave je les lirai, mais après quand j'ai regardé le live, enfin le live enregistré quoi, il y avait, ben, j'ai jamais trouvé les commentaires en fait. D'habitude c'est les commentaires c'est écrit à côté, et là, donc je sais pas. Est-ce qu'on voit les commentaires que quand c'est le live il est ouvert, et après on voit plus les commentaires. Donc bon, encore une fois de plus, c'était la première fois, j'ai pas l'habitude. Et la prochaine fois, si on refait un live comme ça, je me concentrerai sur j'essaierai de mieux me concentrer. En fait, moi, il faut que je commence un peu à avoir l'habitude pour pouvoir gérer les pour pouvoir gérer tout ça en même temps quoi. Bon, enfin bref, voilà, c'était excellent. Désolé pour ceux que j'ai pas répondu à des questions qu'ils ont mis. Maintenant, j'aurais pu aller voir. Faudrait que je téléphone à mon Quentin pour savoir s'il peut me dire une astuce. Bon, allez. Maintenant, on va revenir à la sacoche que je voulais faire voir pour Mehdi. Donc, ce que je vais faire, ben, je me rappelle plus où j'en étais hier. Il faudrait que je regarde sur mon portable les vidéos. Moi, je pense que j'avais fait la présentation. Là. Alors, ce que je vais faire, je vais sortir la V85. Je vais pas rouler avec, hein, parce que il y a beaucoup de verglas et j'ai pas envie de l'abîmer. Il n'y a pas de crash bar, il n'y a rien. J'ai pas envie de la mettre dans le sel, quoi. Oh, comme elle est belle, là, Camo. Oh, ma V85, putain, mais je la kiffe grave, sérieux. T'inquiète, ma chérie. Je veux pas te faire d'infidélité non plus. Là, je parle à ma roqueuse de diamant, parce qu'il faut pas qu'elle soit jalouse non plus. Hein. Les gonzesses entre elles, ce sont des rivales. Hein. Et c'est ça le problème. Hein. Donc, je vais sortir ma V85 pour présenter maintenant la sacoche dessus. Alors, je vous avertis, il y a beaucoup de circulation. Donc ça risque de faire du bruit parce qu'il n'y a pas beaucoup de bagnoles qui vont au ski, mais bon c'est pas grave, comme ça, et puis comme ça on verra mieux. J'essaierai de mettre le pied pour qu'on voit, parce que voilà, allez, je vais chercher la V85. Oh, la V85, oh. Bon, je vais pas rouler avec la mienne, elle a toujours que 6 km, hein. C'est incroyable, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude je sors une brelle du garage, je lui balance 500 bornes, en fait je fais le pré-rodage en une journée. Mais là, bon, cette année c'est spécial, et c'est comme ça. Il faut l'accepter, voilà. Allez, je vais chercher la V85 et on se retrouve dans quelques minutes. Et j'ai sorti la V85. Ouais, c'est un truc de malade, un truc de ouf. Alors, elle se manœuvre très bien à l'arrêt, enfin pas à l'arrêt, parce que j'ai pas les clés là. Puis je veux pas la faire tourner pour dire de la mettre à route, il fait froid, ça va faire de la condensation. C'est très très mauvais de démarrer un moteur comme ça, et puis de pas rouler avec, quoi, je veux dire. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois, voilà, c'est pas bon. Donc je préfère pas la faire tourner. Donc je l'ai sorti à la main, enfin je veux dire à côté.
Et moi qui n'ai pas de force du tout dans mes bras, c'est vraiment, quand je vous dis que j'ai pas de force, ça se voit pas comme ça, mais j'ai pas du tout de force dans les bras. On dirait que j'ai les bras qui sont en guimauve. Eh bien, même comme ça, la V85, eh bien, j'ai pas de mal à la rouler comme ça en étant à côté. Elle est bien équilibrée. Et en plus de ça, je fais attention parce que par terre, là, il fait des températures très très négatives. Il fait très très froid ici. Je n'ai pas regardé ce matin, il a fait -8, mais là, ça doit être pareil. Et donc, c'est gelé par terre, il faut faire gaffe. Donc, je fais attention. Donc, enfin bref, pour en revenir, donc elle est facile à manœuvrer pour quelqu'un qui a des bras qui sont pas en chocolat. Eh bien, pas de bras, pas de chocolat, comme il disait à la pub. Eh bien, elle est hyper facile à manœuvrer. C'est incroyable. Bon, j'avais un peu d'appréhension, mais parce que j'ai pas envie de la faire tomber. Surtout qu'elle n'a pas les crash bars encore. Voilà, et je vous la fais voir, après on parle de la sacoche. Sac. Oh. Oui. Alors il se passe un truc là. Il se passe un truc, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Quand il fait quand il y a des températures négatives, ça me l'avait déjà fait quand je faisais des vidéos il y a quelques temps avec mon portable, tout ça. Ça fait comme une couleur bleutée. À un moment donné, j'ai fait une vidéo de la Ténéré, j'avais fait une vidéo aussi de ma 500 trial, tout ça. Chaque fois qu'il fait en dessous de -6, -7, en fait, bref, ou enfin une température négative, bah ça fait tout bleu dans mon portable. Donc je sais pas comment ça se fait, mais bon. Donc voilà, c'était pour l'info, pour pas que vous vous demandez pourquoi c'est bleu. Ça va, Kedouja? T'as pas trop froid? Bon. Alors, voilà. Ah, la V85. Mais regardez-moi ça. Mais c'est un truc de malade. Mais mais vraiment, c'est un truc de ouf. Wow, le moteur. Mais regardez-moi ça un peu, ce bloc. C'est un truc de ouf. Et la morteau derrière. Mais il est balèze. Le mec. C'est un truc de ouf. C'est le cardan. Voilà, un peu crade parce que je peux pas la laver. C'est parce que ça, c'est sur la remorque. Quand je suis revenu qu'il pleuvait. Ça a fait quand même des éclaboussures. Mais bon. Impossible de laver parce que il fait tellement froid que c'est impossible, quoi. Voilà, mais regardez, ce que je vous disais, mais je sais pas si on voit, mais la peinture, c'est une vitre. D'ailleurs, on voit d'ailleurs, ça reflète dedans la maison. C'est incroyable. Moi, j'ai jamais vu une peinture comme ça sur une moto. Voilà. Voilà. La Brel, je la kiffe sévère. C'est incroyable. Et ça fait tellement du bien d'aimer sa moto. C'est incroyable. Je l'aime comme ma roqueuse de diamant. Ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué parce que comme je vous l'ai dit, à partir de maintenant, je vais garder que 2 motos. Une comme la V85 pour rouler tout ça dans de bonnes conditions. Et puis ma roqueuse de diamant pour les potiflettes, pour le quotidien, quoi, voilà, quoi, je veux dire, parce que on kiffe avec ces brels là. Alors après, c'est vrai que il est vrai que j'ai un projet dans la tête, j'ai un projet qui me tient à cœur. Va falloir à un moment donné que je prenne une décision. Voilà, il faut prendre des décisions par moment. Hein. Et puis voilà, et puis c'est comme ça, quoi. Mais bon, ça, on n'en est pas là pour le moment. Il faut d'abord que je vende la Goldwing et après on verra. Bon, allez, je vais chercher ma sacoche et puis on fait la présentation sur la moto pour voir ce que ça donne pour Mehdi qui puisse faire un choix pour sa moto. Après, j'ai pas dit que mon Mehdi, c'est mon choix à moi, mais tu en as plein chez WMotech et ailleurs, hein, tu fais ton choix. T'en as plein et t'as la Cargo, je t'en présenterai une autre si t'es pas pressé.
je t'en présenterai une autre que j'ai aussi, qui va se monter sur la V85. C'est un modèle qui est très très bien aussi. Mais celui-là, il se met sur le porte-bagages. Alors que celle qu'on va mettre là, elle se met sur la selle. Quoique tu peux la mettre sur le porte-bagages aussi, je suis con. Ouais, mais en principe, c'est une sacoche de selle, quoi. Voilà. Bon, allez, assez discuté, je vais chercher le truc et je reviens. Et comme j'habite au bord de la route, qu'il y a beaucoup de bagnoles, je me suis fait une putain d'installation, j'étais obligé de mettre des quilles. Les gens, ils doivent croire que on doit tourner un film pour M6. Hein? C'est un truc de fou, ça. Ça, c'est con d'habiter au bord de la route. Bon, allez. Ça. Là, voilà. J'espère qu'on voit bien, je ne sais pas si vous allez m'entendre, parce que moi j'ai pas de micro. On verra. Si vous m'entendez pas, c'est pas grave, vous verrez l'image. Je parle un peu fort. Donc la sacoche, elle se met, voilà, là, comme ça. Vous voyez comme ça lui va bien? Voilà. Bon, je ne vais pas mettre les sangles et tout, hein. Mais après, vous voyez, vous avez les sangles que vous mettez de là à par là où vous voulez, hein, vous accrochez au cadre, n'importe où. Là, après deux sangles de là à là. Ou alors les petits trucs que je vous ai fait voir, vous savez, les petites pattes. Vous pouvez les mettre là, ici, et après vous accrochez la sacoche comme ça. Voilà, comme ça elle est bien maintenue, tout ça. Voilà. Puis j'avais pas fait voir, mais là vous avez des poches ici. Là. Enfin bref. Tiens, comment... c'est pas facile de s'organiser pour... Il faudrait que j'ai une GoPro là. Donc là, je vais pas fait voir hier. Vous avez des poches ici. Voilà, vous avez des grandes poches là, comme ça. En fait, c'est pareil que la sangle. C'est pareil que la sangle. Non, pas que la sangle. C'est pareil que la. C'est les mêmes poches que sur les trucs de réservoir. Hein. Vous voyez? Vous voyez, c'est pareil. Hein. Bon, là, je vous la fais voir en gros, mais bon. Voilà quoi. Ça vous donne une idée. Ah oui, attends, non, il faut que je vous fasse voir. Mais autrement, si vous voulez voir sur Instagram, sur mon Instagram, je crois que j'ai une photo sur ma GS. Je crois que j'ai une photo justement où elle était dépliée à fond. Mais là... Vous voyez, ça s'agrandit. Là, je sais pas si on voit. Vous voyez? Voilà, c'est la merde parce qu'elle n'est pas fixée. Hein. Voilà. Vous voyez un peu comme ça s'agrandit beaucoup. Voilà. Voilà. Ça s'agrandit énormément et vous pouvez y loger là-dedans un casque intégral. Un casque intégral. Je ne me rappelle plus du litrage, mais bon, vous regardez sur le site SW Motech. C'est le modèle, c'est la Rear Bag. Rear Bag, je ne sais pas si c'est marqué là-dessus. Ouais, si c'est marqué. Attends. Là. Voilà. Rear Bag. Voilà. Donc, vous allez voir, vous aurez toutes les informations sur le site SW Motech. Hein. Vous aurez le litrage, les dimensions, enfin bref, voilà, tout le bazar.
Moi, je peux simplement vous dire que ça, c'est une valeur sûre. Avec ça, vous êtes tranquille. Vous pouvez même partir faire un petit road trip. Putain, il y a des bagnoles, je suis désolé. Hein. Ouais. Vous pouvez partir faire un petit road trip. Vous pouvez faire des courses. Moi, je roule à 80. Bon, bah maintenant, j'allais dire à 99% en moto. Bah maintenant je roule un peu moins, je vais moins rouler l'hiver. Mais bon, c'est pas le sujet. Moi je roule en moto, donc j'ai besoin de place, de bagagerie. Et voilà, c'est pour ça que j'ai tout ça. Et puis dans la prochaine vidéo, on passera à la suite du montage de la bagagerie. Voilà. Et je peux vous dire, ça va être quelque chose. Moi j'ai encore jamais vu de V85 équipé comme ça. Donc j'espère que ça va bien lui aller. Et voilà. Bon, allez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la prochaine vidéo pour le montage du reste, on verra. Peut-être avant le montage du reste, je ferai le bilan des 60 000 de ma roqueuse de diamant. Parce qu'elle a dans les 60 000 km. Je ferai donc peut-être le bilan de ça voilà, pour la roqueuse. Bon, eh bien, écoutez, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Oh bah non, d'ici là, il y aura peut-être... Je sais même pas quel jour on est, là. Enfin bref, bon, je m'en fous des jours, de l'heure. Donc, je vais vous dire à la prochaine, quoi. Voilà, comme ça, voilà. Bon, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de tel jour, il n'y a pas de machin. C'est... Ah, oh putain, oui, si, il faut que je vous dise. Allez voir... le nez dans le moteur, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent cette chaîne. S'il y en a qui regardent ça, qui ne connaissent pas, allez voir la chaîne Le Nez dans le moteur. C'est une chaîne de Dominique Pelletier que je suis depuis longtemps. Je l'ai connu car j'avais eu une greffe à une épaule à un moment donné. J'étais planté devant mon ordi pendant plusieurs mois. Et donc c'est là que je l'ai connu. À l'époque ça s'appelait GS Vintage. Et franchement, là il vient de sortir une vidéo justement là-dessus sur GS Vintage, parce que maintenant ça s'appelle Le Nez dans le moteur. Et franchement, j'ai vu ça ce matin, ça m'a fait des émotions. Ça m'a fait... Ce Dominique Pelletier, il est vraiment très très fort. C'est incroyable, il arrive à mettre... Il fait des vidéos exceptionnelles. Bon, ça ne sera jamais la qualité de la mienne, parce que moi je suis un grand cinéaste, mais il est quand même pas mauvais. Voilà. Allez, je vous fais la bise, à la prochaine. Bye, bise, ciao. Vous voyez, ça c'est mon invention, enfin non, ma protection plutôt, pour tourner mon film qui va passer sur M6. Vous voyez, 2 quilles, et puis comme ça c'est bien, parce que ça fait ralentir les gens dans le village. Vous voyez, voilà, il s'arrive, il dit, oh qu'est-ce qui se passe, putain, il y a des quilles, il y a un cinéaste, tout ça, ouh là là. Alors il regarde, et voilà. Allez, ça c'était le bonus, la bise, ciao. La bise, la bise. Bon la famille, un dernier petit mot. Je vais aller monter donc la vidéo. Et alors le chat, viens, vodka. Putain, il y a un chat là, putain, il a froid, je sais pas qui il est. Il s'appelle Vodka. Et enfin, je sais pas qui il est, mais si je sais qui il est. C'est la dame que j'ai dit bonjour tout à l'heure là. Et il a froid. Il est toujours en train de miauler sur un de ces quatre, il va se faire crabouiller sur la route. Oui, donc juste pour vous dire, je pense que ça va être encore des cadrages de merde. Parce que il faudrait que, pas que j'apprenne des leçons ou des... Que je vois comment, faut que je vois que mon Quentin, je dis toujours mon Quentin c'est mon bras droit maintenant. Mais il faut que je vois avec lui, parce que lui il fait des beaux cadrages, tout ça. Quitte peut-être à avoir, je sais pas, la GoPro, parce que c'est la merde après à charger, comme moi j'ai pas la fibre et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais mieux faire des mieux cadrages et tout ça. Mais putain, mais c'est chaud quoi. En fait, il faudrait que je prenne des... Ouais, comme un stage. Il faudrait que je fasse un stage de caméraman. Un stage comme ça. Alors ce que je vais faire la prochaine fois, je vais essayer pour que ça soit bien, d'avoir soit ma boulac avec moi qui filme, ou soit Camille, ou soit quelqu'un, tu vois, qui filme en fait, voilà. Parce que moi je peux pas filmer, et voilà, voilà.
Bon, allez, bref. J'essaierai de vous faire quelque chose de mieux la prochaine fois. Allez, ce coup-ci, c'est terminé. La bise. Ciao.